Ok les amis, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans les phases finales. Les phases finales de ce tournoi. Donc là vous voyez il reste 8 joueurs. À la fin il en restera 2. Les 2 joueurs s'affronteront le 6 octobre en LAN en Espagne. Et évidemment je le casterai sur Twitch. D'ailleurs vous pouvez dans le lecteur juste en bas me rejoindre sur Twitch. Mettez un petit follow, je suis en live tous les soirs à partir de 18h j'essaye. 18h et toute la soirée jusqu'à 23h minuit. On traîne des fois. Passez dire un petit bonjour sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Du coup... Magic contre Vortix, ici on est à 1 partout au moment où je mets la vidéo. Parce que la première, bon, c'est Vortix qui avait gagné, mais la partie avait planté, enfin le cast avait planté. Bref, et la deuxième n'était pas très intéressante. J'ai pas choisi de mettre toutes les parties du coup, je vous ai juste gardé les plus intéressantes. Là, à ce moment précis, on est à 1 partout, donc tout peut jouer, et je vous laisse avec le cast. Amusez-vous bien. Ok les gars. Troisième game de Magic contre Vortix, 1 partout actuellement. On ne joue sur Lac Fantôme. Alors, une map iconique d'Age of Mythology qui n'est pas dans le map pool actuellement, mais qui est jouée sur ce tournoi. Mais Uranos contre Chronos, ça c'est du match-up qu'on voit pas souvent. Ça c'est du match-up qu'on voit pas souvent à ladder. On a, au niveau du build order, un villageois à la nourriture, un villageois au niveau du bois. Écoutez, on va suivre le build order de Magic avant de... Ou alors on peut suivre le build order de Vortix. Non, je pense que Magic est le plus... Ça va pas être une optimisation à la GMZ, je pense que du côté de Vortix, il a pas la connaissance. Il a pas la connaissance, il a les mécaniques, mais il a pas la connaissance. On va plus suivre le build order de Magic, qui lui, en plus d'avoir la connaissance, bon, il va rien improviser là. Donc on avait un nourriture, un bois, un or, qui va construire ensuite le manoir. Ici, vous voyez, c'est ce que j'ai dit hier, c'est quand même pas mal sur Lac Fantôme d'aller au milieu pour aller récupérer les moutons du milieu au début. Je pense que c'est la meilleure façon de scout sur Lac Fantôme. Si un jour cette map va arriver en ladder, je pense qu'elle arrivera en ladder. Ils vont faire des rotas de map en ladder à mon avis. Là déjà, on a Mégalopole à la place de Méditerranée. Moi, j'étais un fan de Méditerranée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas les maps hauts, mais j'aimais beaucoup Méditerranée. Mais autant les débutants que les joueurs pro n'aimaient pas Méditerranée. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ok, à nourriture, un bois, un or, on rajoute 2 à la nourriture. On va se rapprocher des ressources qu'il nous faut pour le temple. Ici, on construira le temple probablement avec un des villageois à l'or. Là, on envoie tout à la nourriture. Ah, ou alors il est... Ah non, c'est bon, il est à la nourriture. Parce que des fois, je trouve compliqué de cliquer sur les souches d'arbres là quand les arbres sont abattus ici. Je trouve la hitbox, elle est pas tout le temps simple. Mapdo égale vomi, bon voilà. Voilà, hein. Les haters. Anatolie, c'est très sympa. J'aime beaucoup Anatolie. Je perds beaucoup sur Anatolie. Une fois qu'on a récolté notre or, on envoie tout à la nourriture. On va passer à l'âge dès que ce temple est construit. Ça, c'est juste des questions de timing. On rapproche le sanglier du forum, mais bon, après, on joue Atlante. C'est plus pour éviter des petits dégâts sur le citoyen. Allez, c'est une petite optie, on prend. On va scout de façon assez agressive hein, du côté de Magic. On récupère nos chèvres sur le côté. Vous voyez le build order Uranos de base pour passer le plus rapidement possible à l'âge. Ça va les gars. On va le mémoriser facilement ce build order. Est-ce que les oracles génèrent la même faveur s'ils sont collés en bord de map qu'au milieu? Je ne pourrais pas répondre avec précision à cette question, malheureusement. Je vois beaucoup ils le collent souvent pour pas se les faire tuer. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas la réponse à cette question, je me la suis posée. Une fois qu'on a les... Si quelqu'un sait dans les commentaires, ça m'intéresse. Si quelqu'un veut faire un test ou quoi, ça m'intéresse. Ça intéresse tout le monde. Ensuite, on répartit ces villageois comment? Une fois qu'on est passé à l'âge, une fois qu'on a cliqué, 4 nourritures, 2 or, 3 bois, on fait une guilde économique. Et on a envie de faire le grade de la pioche. Ici, on va passer Prométhée du côté de Vortix et du côté du Uranos, on passe Océan. On va passer Océan, c'est amusant. Donc on va avoir déjà une petite différence au niveau des 2 joueurs. Océan qui est pas mal en vrai sur cette édition. Hein. Comment ça s'appelle les petits trucs qui volent, les caladriels là. Tu le vois en cliquant sur l'oracle, t'es à 0,06. Ouais, mais c'est la valeur de base, quoi. Ah, 0,07 là. Lui, ça augmente, 0,04. Alors, on va voir lui qui est un peu moins collé. Attendez.
Ah, test. Je pense que tu peux les coller au bord. Parce que là... Attends. Lui il est à 0,07, lui il est collé au bord, il est à 0,07. On peut les coller au bord. Ok, donc il faut mieux les coller au bord pour pas se les faire tuer. Le mieux évidemment c'est le coller au bord et d'avoir la petite info sur le forum. Ici c'est bien fait. Ici on le colle au bord mais on a une petite info sur le forum. On prend quand même ils sont au bord mais on prend l'information max range. C'est vraiment le meilleur placement possible. Ok, on a une agression directement du côté de Vortex qui nous a cassé un bâtiment ici, il nous a cassé une maison, j'ai l'impression, avec ses Prométhées. On upgrade le Myrmillon à la main parce qu'on est parti sur Océan. On a la plante carnivore qui va nous permettre de défendre et les Caladrius. Les Caladrius qui vont peut-être slow ces Prométhées et ils vont se faire taper par le Myrmillon. C'est le plan de jeu. C'est le plan de jeu. Regardez les petits clics de Magic. Aïe aïe aïe, les Turmas malheureusement. On va pas réussir à affliger des dégâts à ces Prométhées, mais l'idée était là. L'idée était là et on part sur une baraque du côté de Magic. On sort un deuxième Caladrius. J'aime beaucoup ces petites unités. Elles payent pas de mine mais elles font le travail à l'âge classique. On va se faire harass sur les poulets. Ça va être compliqué de prendre cette hunt et ces baies dès le début de partie. On slow ce Prométhée, le héros qui tape le Prométhée. On met la plante pour défendre ce spot. Ça défend la chasse et la plante va servir. Ok, on arrive à venir à bout de ces petits Prométhées. Ok, on défend son spot de nourriture ici, c'est bien fait. On va pouvoir se heal avec les Caladrius. Les Caladrius qui vont même pouvoir se heal entre eux. Attention à pas trop bouger, voilà, on ne bouge pas, on attend que ça se heal. Voilà, on se fait des petits câlins là. Hop là, ouais, je t'aime bien, moi aussi je t'aime bien. Oh, je t'adore. Oh, t'as changé. Sympa tes ailes, sympa la couleur de tes ailes. Ouais, je fais un petit blond vénitien là. Ok. Ça se tape la discute. Un troisième Caladrius qui arrive. Oh les gars, mais vous avez changé de coupe de cheveux, vous êtes allé chez le coiffeur. Ok. Ça fait qu'une heure de cast et je raconte déjà n'importe quoi, mais c'est pas très grave. On a seulement une baraque du côté de Magic et on s'en sort très très bien. Hein. Cette plante qui nous a donné la tempo, c'est pas mal. On a deux héros. On a de quoi résister à une agression rapide de Vortex, du côté de Vortex. On raid, oh là là, le raid par là, mais c'est sur la mauvaise Goldmine malheureusement. À savoir que sur Lac Fantôme, c'est comme sur Gold Rush, on va avoir 2000 de 3000 au début et ensuite il va falloir beaucoup s'avancer. Un petit peu moins j'ai l'impression maintenant. Il va falloir s'avancer pour récupérer ces mines dehors. Mais c'est la spécificité de Lac Fantôme, c'est qu'on a un peu plus d'or au départ. Des papouilles, c'est ça. Dommage, j'ai l'impression que la plante n'a pas beaucoup servi, du moins on a connu une meilleure optimisation. C'était surtout pour sécuriser le spot. Et dites-vous que la plante ça coûte 20 de faveur à recast. Donc c'est pas non plus un pouvoir très capital quoi. Là où une restauration par exemple ça coûte 80 de ressources à recast, 80 de faveur. Donc la plante 20 à recast ça va. Le lac qui se dégèle au bout de 8 minutes et ça devient Méditerranée, il y a du poisson. Oh, incroyable le concept les gars. Faut l'envoyer ça. Qui a dit ça? Veggie74, mais non mais... Veggie, non mais faut envoyer ça au dev. Le concept est incroyable. Lac fantôme au début, ça se dégèle, ça devient l'été. Ça se dégèle, poisson, on doit prendre la mer. Incroyable. Et si tes unités sont sur le lac quand ça dégèle, elles meurent. Ok. On a des idées ici. Les viewers ont du talent. On vient prendre un oracle ici, on est très content de prendre des oracles. Est-ce qu'on va venir... Oh ça spam du côté de Magic, hein. on est aux aguets. Ici, regardez, on passe notre souris, qu'est-ce qu'on voit? Bah pas de barre de vie, à votre avis, est-ce qu'il y a des villageois ici? Moi je pense. Ils ont tout mangé déjà. Mais il y avait potentiellement des villageois ici. Je trouve ça un peu fort, moi. Je trouve ça un peu fort. Du côté de Vortex, on fait un peu les... J'ai l'impression qu'on fait les sides et on va chercher les oracles. C'est-à-dire que les deux joueurs sont plutôt au courant qu'il faut les tuer, ces oracles. C'est des générateurs de faveur. C'est comme si on tue un villageois au final, si on tue un oracle. Avant, c'était pas le cas. Oh, la Shockwave qui n'est pas excellemment lancée, j'ai l'impression, du côté de Magic. On a Shockwave, ces deux balistes pour donner le temps aux Myrmillons d'avancer. Alors, c'était pas le meilleur spot pour la Shockwave. Mais ça reste quand même très bon. On a utilisé le courage sur une Kyrobaliste pour la remettre full HP. Mais les Myrmillons qui vont venir à bout de ces Turmas qui n'ont aucun moyen de tuer ces Myrmillons. À part en faisant du kite comme ça. Là maintenant c'est le moment où ils sont forts mais dans un combat arrêté où il faut protéger des balistes. C'est un peu plus compliqué. Et on va pouvoir remettre tout ça full HP avec les Caladrius, c'est bien fait. Attention à pas trop suivre là. Ouais voilà, sinon on va prendre des dégâts pour rien. Excellent. On a réussi à sécuriser ce spot de chasse avec un petit manoir à côté. C'est bien fait de la part de Magic.
On va avancer, on va prendre de l'info. Là, on voit qu'il y a une mine d'or. On a vu que ça prenait du bois par ici, mais ça a été reculé. On a vu que Vortix avait construit un marché. Donc possiblement un passage à l'âge, ça a été spot. Et du côté de Magic, on a pratiquement les ressources pour passer à l'âge. Donc il va être un petit peu délai. Là, Magic sait que Vortix passe à l'âge. Pourquoi? Déjà, il a vu le marché. En plus, il a vu la taille de son armée. Et à ce niveau de jeu, les joueurs savent estimer cette armée, elle vaut tant. Ce mec doit avoir tant d'armées si il est encore H2. Il a tant d'armées s'il a cliqué à l'âge. Donc là, Magic est au courant que Vortix passe âge 3. Ici, l'oracle qui fait un bon travail. Tu vois, vous voyez l'oracle là qui prend à la fois l'info sur le forum, mais il prenait aussi l'info sur la hunt. C'était peut-être principalement l'info qu'il cherchait. Bon, et si on peut prendre les deux infos en même temps, c'est parfait. Est-ce que ça... Oh là là, ça va faire du dégât. En plus, les Caladrius qui vont ralentir les villageois. Est-ce que Vortix est en route? Vortix est en route. Vortix est en route. Est-ce qu'il va y avoir une shockwave de disponible? Dans 38 secondes, il n'y aura pas de shockwave de disponible pour ce combat. On va essayer de tuer ce villageois, mais on va faire face. Ah là, il va falloir front. Et en plus de ça, on va avoir accès... ça va passer Hyperion. Je pense que Magic ne prend pas le combat parce qu'il se doute que ça passe Hyperion du côté de Vortix. Il a pas envie de... Là... Honnêtement, s'il n'y a pas Hyperion, on peut le prendre le combat. On peut le prendre. C'est sport, mais on peut le prendre. Mais là, il se doute que Hyperion arrive. Et si on prend le combat alors que il y a le chaos de Vortix en même temps dans le combat, on perd toute son armée. On perd tous ces myrmillons. Et on n'a vraiment pas envie de les perdre, ces myrmillons. Myrmillons moyens. Donc EP avec l'upgrade de l'H2. Et ça, c'est bien fait. Ça, c'est Magic. T'es à droite, je vais à gauche. C'est du Magic, c'est encore du Magic. Déjà hier c'était ça. Et là c'est la même chose. Pour les deux joueurs qui passent Hyperion, hein, c'est pas surprenant. On utilise le chaos. Oh là 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 là. On a forcé l'utilisation du chaos du côté de Vortix pour sauver ses villageois. Ça, Magic, très très bonne opération parce que le sort, bien qu'il coûte que 50 de faveur à recast, il est très puissant. Ceci dit, on gagne du temps sur... Ouais, voilà. On gagne du temps sur les myrmillons et on peut venir les chercher. Et du coup, utilisation du chaos du côté de Magic, mais cette fois-ci avec des unités militaires à côté. On prend toute l'armée de Turma ici. On va raid de l'autre côté. C'est bien fait, on sépare ces myrmillons en deux groupes. On prend un deuxième forum, on assoit un avantage économique. Est-ce qu'on produit des oracles ici? On produit... Non, on produit pas des oracles, mais on fait le break des satyres. Est-ce qu'on va produire... Combien de satyres on va produire? Parce que là... On a reproduit des oracles du côté de Magic. Hein. Il a 3 oracles, là où Vortix en a un seul. Du coup, il y aura plus de satyres du côté de Magic. Et ça, c'est, je pense que c'est une des clés dans ce match-up. Parce qu'il va falloir venir les chercher avec les Turma héros, les satyres et, ou des Contarius. Oui, les Contarius, ça peut être excellent aussi. Et là, ce Contarius va infliger beaucoup de dégâts. Mais on raid, on n'arrête pas de raid du côté de Magic et on fait plus de dégâts parce que là, on est en train de se battre contre des unités militaires. Mais du côté de Magic, on tue les IP, on les tue. Et vous entendez ces bruits d'âne qui se meurent, c'est terrible. D'ailleurs, on entend l'âne mourir, mais pas le villageois, c'est très bizarre. Vous pensez qu'il tue l'âne aussi? C'est giga triste en vrai. On up les tours du côté de Magic, donc on y tue seulement le villageois, vous inquiétez pas, on laisse les ânes tranquilles. Ces petits ânes, tout mignons, on peut pas tuer ça. beau push du côté de Vortix, beau push, mais on a les tours et on n'a pas vraiment de capacité de siège. Par contre, on a 2 satyres ici. Hein. On a les 2 satyres et du côté de Magic, on a l'air un petit peu mou au niveau de la reprod. On a un manque de nourriture. On a pris ce deuxième TC qui nous donne un petit temps mort. Un petit temps mort au niveau de la reprod. On a déconstruit le marché du côté de Vortix. Ok, on s'est dit que... Est-ce qu'on peut trade? J'ai pas l'impression qu'on puisse trade. On peut pas trade quand le marché se fait déconstruire? Ah, ça, j'ai pas l'info. Tu sais que le chaos est dispo en face, il ne vaut pas grouper ses escouades. Ouais, c'est ça. Si le chaos est dispo en face, t'as pas envie de grouper toute ton armée parce que il n'y a pas de nombre d'unités limite, quoi. C'est-à-dire que si t'as une armée de 100 unités, les 100 unités, pardon, elles vont toutes se taper. Si t'as une armée de 5 unités, elles vont toutes se taper aussi. C'est pas comme la malédiction qui fait qu'on transforme en cochon un certain nombre d'HP. C'est simple, ce sort, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Peu importe, tout dépend du côté où que t'es. Ouais, je pense. Il a essayé de les faire passer au-dessus des arbres avec la shockwave. Ah, je pense pas que ça passe. Salut Maten. Merci pour les follow les gars, content que ça vous plaise.
On continue sur les baraques. On a, oh là 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 là, on va produire masse Arcus du côté de Magic qui va être plus sur une position défensive. Et on n'a pas encore vu de passage du ciel. C'est vrai que hier on avait vu GMZ jouer Uranus sur Lac Fantôme et les passages du ciel étaient quand même sympathiques. C'était agréable de pouvoir transférer ses villageois d'un côté à l'autre. Et Magic qui ne s'est pas encore servi beaucoup des passages du ciel, c'est pas... J'ai l'impression, voilà, quand je vous disais que GMZ c'était vraiment un joueur qui maîtrisait son Uranus, là on voit que Magic c'est pas un clown, mais on voit qu'il utilise moins la spécificité d'Uranus que des gens qui jouent Uranus depuis vraiment des années. Ok, on va pas garder ce forum, hein. Je ne vois pas comment on le garde. Les forums qui font plus de dégâts aux unités quand même, c'est plus des passoires, mais... Il y a quand même beaucoup du côté de Vortex et on a même 3 satyres ici. On a une seule satyre du côté de Magic, c'est bizarre, alors qu'il a 4 oracles, là où Vortex on a qu'un seul pour produire de la faveur. On a produit un passage du ciel ici qui coûte 5 de faveur, mais ça n'explique pas tout. La Shockwave qui est incroyable. Là, c'est vraiment le meilleur sort du jeu. Hein. C'est vraiment le meilleur sort du jeu H1, mais est-ce que ça va suffire? Je n'ai pas l'impression que ça suffise pour contrer ce push de Vortex. On a vraiment énormément du côté de Vortex, mais on a côté de la reprod de Magic. Et c'est pour ça qu'il continue d'envoyer. Il envoie en boucle, il envoie en boucle. Il y a des Contarius qui vont sortir ici. Ici, l'or qui est bientôt terminé de ce côté-là. On pourrait même délocaliser par là, c'est ok. On n'est pas obligé de prendre ici, mais le forum qui va tomber. Hein. Le forum qui est, la prise de forum qui était peut-être un petit peu trop ambitieuse du côté de Magic. On a fait l'upgrade double de dégâts à distance, enfin de protection de dégâts à distance. Des villageois qui sont exposés, mais qui sont de l'autre côté safe parce qu'ils ont le passage du ciel. Par contre, il se fait... Oh, le passing. Oh, alors ça typiquement quand tu te fais push, je pense que c'est quelque chose qui énerve. Alors je ne comprends pas les oracles héros, à quoi ils servent? Est-ce qu'ils ne génèrent pas plus de faveur? Si, ils génèrent 0,01 de faveur en plus. Ok, j'ai compris à quoi ils servaient. Et c'est des héros, ils peuvent rattraper des reliques, etc. Ils servent à quelque chose. Est-ce que Vortex va prendre un deuxième TC? On va aller se mettre un petit peu un pauvre de Vortex, il est très très bien. Et la Vortex a Opti, parce que j'ai lu le mot Opti en même temps, il a A-click dans la base de Magic avec à peu près toutes ses unités. Hein. Il produit sur 3 baraques et une contre-baraque. Il fait des turmés. Ok, il fait un petit peu de turmés parce qu'il a vu que Magic avait pas mal d'Arcus. On veut possiblement vouloir venir chercher ses archers. Mais c'est surtout pour envoyer toutes ses ressources. Il doit avoir du bois. Voilà, il a du bois en trop. Il se dit, vas-y, je vais faire des turmés. Je veux abattre l'ennemi. Je veux lui affliger un maximum de pression. Là, le palais qui est posé, c'est bien fait. Hein. Le palais qui est posé, c'est bien fait. On passe beaucoup de temps sur les bâtiments de Magic. Magic, ça lui fait gagner un peu de temps. Et vous voyez, malgré la prise du deuxième TC, on est à égalité au niveau des villageois. Et on a un avantage de 50 de pop du côté de Vortex. Vortex se débrouille très très bien. Hein. Me surprend ce joueur. Je l'ai jamais vu trop jouer. Mais pour l'instant, il est solide. Très très solide. Et ici, ils vont venir chercher directement Magic dans sa base. Et ça m'a l'air de passer, mais genre comme dans du beurre. Hein. Je ne vois pas comment on se débarrasse de cette masse de Contarius lourd. Ça snowball. Le match-up, j'ai l'impression qu'il snowball pas mal. Hein. C'est-à-dire que quand tu commences à masser des Contarius et que l'autre est sur la défensive, c'est dur de revenir. Bien joué de la part de Vortex. Très très bien joué. Ce forum peut-être un petit peu trop ambitieux du côté de Magic. Il avait infligé pas mal de dégâts à l'économie de Vortex, mais je pensais qu'il en avait infligé plus. Il y avait une différence d'une dizaine de villageois. Hein. Une dizaine de villageois. On a casse pas mal de courage du côté de... On a casse pas mal de courage du côté de Vortex. Et finalement peut-être la plante qui nous aura pas servi à grand chose. On a pris la plante surtout pour nous heal avec les Caladrius. Je pense que c'était plus le plan de Magic que de se servir de la plante parce qu'on a plus envie de recasse des chaos. Mais ouais, on n'a pas réussi à accumuler assez de faveur pour un recast à l'infini et bien joué. Bien joué de la part de Vortex. 2-1 pour Vortex à une game de sortir Magic. Incroyable.